Le cri déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. Théo? Non. Pas comme ça. Pas maintenant. Louis hurla. Sa voix rauque se perdant dans le vent froid qui balayait les rues de Montmartre. Et moi? Théo? Figé sur le seuil de son appartement exigu. Je sentis mon cœur se fendre en deux. Réalisant que cette nuit, censée être anodine, allait tout emporter sur son passage. La porte claqua derrière nous avec une violence qui fit trembler les murs tapissés de livres jaunis. Louis, les yeux fous de larmes contenues, se tourna vers moi. Son souffle saccadé emplissant l'air chargé d'odeurs de vin rouge et de tabac froid. Pourquoi es-tu venu ici? Théo? Pourquoi ce soir? De toutes les nuits. Sa question n'était pas une accusation, mais un gémissement. Un appel désespéré qui me transperça plus profondément que n'importe quel couteau. Je restai là, les poings serrés dans les poches de mon manteau usé. Le regard rivé au sol d'allée où nos ombres se mêlaient comme des amants maudits. Paris. Cette ville des lumières éternelles semblait soudain un piège scintillant. Un labyrinthe de désirs inavoués où chaque coin de rue cachait un secret prêt à exploser. J'avais frappé à sa porte à minuit passé, trempé par une averse d'automne, prétextant une dispute avec ma colocataire et un besoin urgent de refuge. Mais la vérité, cette bête tapie en moi depuis des mois, grognait maintenant à gorge déployée. J'étais venu pour lui. Pour Louis, mon meilleur ami depuis l'université, l'homme qui hantait mes nuits solitaires comme un fantôme bienveillant et cruel à la fois. Louis s'effondra sur le vieux canapé en velours râpé, ses longues jambes repliées sous lui, et alluma une cigarette d'une main tremblante. La flamme du briquet dansa un instant sur son visage anguleux, soulignant les cernes profonds sous ses yeux noisettes. Ses yeux qui m'avaient toujours regardé avec une intensité désarmante. Mi-fraternelle, mi-interrogative. Assieds-toi. Théo. Bois quelque chose. On va parler. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et je sentis une vague de nausée monter en moi. Parler? De quoi? De ces années passées à feindre l'amitié pure, à ignorer les frôlements accidentels dans les cafés bondés du quartier latin, à étouffer les rêves éveillés où je l'imaginais contre moi. Sa peau chaude sous mes doigts. Je m'assis en face de lui, sur le pouf défoncé qui servait de tabouret, et acceptai le verre de Bordeaux qu'il me tendait. Le liquide rubis coula dans ma gorge comme du feu liquide, réchauffant un corps engourdi par le froid extérieur. L'appartement de Louis était un chaos organisé, des toiles inachevées entassées contre les murs où il était artiste. Un peintre maudit qui vivait de commandes sporadiques pour des galeries snobs. Des partitions de piano jaunis éparpillées sur le sol. Et partout, des photos de nous deux. Nous à 20 ans, riant sur les berges de la Seine, nous à la fête de la musique. Ivres de musique et de liberté, nous. Toujours nous. Figés dans un temps qui refusait d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Demanda-t-il soudain, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Marie. Ma petite amie depuis 6 mois. Cette femme aux cheveux roux flamboyants qui m'avait arraché à ma solitude avec son rire contagieux et ses ambitions folles de devenir avocate internationale. J'avais cru que c'était ça. L'amour adulte, stable. Prévisible. Hétéronormé. Mais ce soir-là, dans notre studio du Marais, elle m'avait surpris en train de fixer une photo de Louis sur mon téléphone. Et les mots étaient sortis comme un poison, tu l'aimes. N'est-ce pas? Lui? Pas moi. J'avais nié. Bien sûr. Mais elle avait vu clair en moi. Et maintenant,
Je fuyais vers le seul refuge qui me terrifiait autant qu'il m'attirait. Elle. Elle a compris des choses que je n'osais pas admettre, murmurai-je. Les yeux baissés sur le verre qui tremblait dans ma main. Louis se pencha en avant. Son genou frôlant le mien. Et ce contact anodin suffit à faire bondir mon pouls. Des choses comme quoi? Théo? Dis-le. Pour une fois. Dis-le à voix haute. Sa voix était un murmure maintenant. Un défi voilé de vulnérabilité. Je levai les yeux. Et là. Dans la pénombre tamisée par la lampe à abat-jour vert. Je vis pour la première fois la vérité nue, Louis n'était pas seulement mon ami. Il était mon miroir brisé. Mon désir incarné. L'homme qui avait attendu. Patiemment. Que je franchisse le pas. Les mots jaillirent avant que je puisse les retenir. Je t'aime. Louis. Pas comme un frère. Pas comme un pote. Je t'aime comme un fou. Depuis le premier jour où tu m'as souri dans cet amphithéâtre bondé à la Sorbonne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vide abyssal où nos respirations haletantes semblaient les seuls bruits au monde. Louis pâlit. Sa cigarette tombant de ses lèvres pour s'éteindre sur le tapis perçant. Puis, lentement, il se leva. Traversa la pièce en 3 enjambées. Et s'agenouilla devant moi. Ses mains encadrant mon visage comme si j'étais une œuvre fragile sur le point de se briser. Théo. Mon Dieu. Théo. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Et quand ses lèvres effleurèrent les miennes, ce fut comme si le monde entier s'embrasait. Le baiser fut timide d'abord. Une exploration hésitante de territoires interdits. Puis vorace. Désespéré. Un torrent d'années refoulées qui se déversait enfin. Ses mains glissèrent sous ma chemise, traçant des lignes de feu sur ma peau. Et je l'attirai à moi. Nos corps se moulant l'un à l'autre avec une urgence primitive. Nous roulâmes sur le sol, riant et pleurant à la fois. Nos vêtements formant un tas désordonné autour de nous. Cette nuit-là, dans l'appartement exigu de Louis, nous nous découvrîmes. Peau contre peau. Cœur contre cœur. Dans une danse lente et sacrée qui effaça les frontières entre amitié et amour. Mais l'aube vint trop vite. Rosissant les rideaux usés et apportant avec elle les ombres du doute. Allongé enlacé sur le lit défait. Je sentis Louis se raidir contre moi. Il y a quelque chose que je dois te dire, murmura-t-il. Sa voix étouffée contre mon épaule. Je me redressai sur un coude. Alarmé par la tension dans ses muscles. Quoi? Parle-moi. Il hésita. Ses yeux fuyant les miens. Puis lâcha les mots comme une grenade, j'ai quelqu'un. Théo. Depuis 3 mois. Un gars que j'ai rencontré à une expo. Il s'appelle Alexandre. Et je l'aime aussi. Le choc fut physique. Une lame glacée qui me traversa le ventre. Alexandre. Ce nom résonna dans ma tête comme un glas. Comment avait-il pu? Comment avions-nous pu nous abandonner l'un à l'autre cette nuit? Alors qu'il appartenait déjà à un autre? Tu m'en soufflai-je. Me redressant d'un bond. Nu et vulnérable dans la lumière crue du matin. Louis secoua la tête. Les larmes coulant librement maintenant. Non. C'est vrai. Mais toi. Toi. Tu es différent. Tu es tout pour moi. J'ai essayé de résister. De construire quelque chose de normal avec lui. Parce que je te voyais si heureux avec Marie. Mais hier soir, quand tu es arrivé, j'ai craqué.
J'ai tout gâché. La colère monta en moi comme une marée noire, noyant la tendresse naissante. Gâché? Tu parles d'une nuit volée. D'un mensonge. Tu m'as laissé croire que c'était réel. Louis. Que pour une fois. Je n'étais pas seul dans ce merdier d'émotions. Je ramassais mes vêtements à la hâte, les enfilant avec des gestes rageurs. Tandis qu'il restait là, prostré, implorant. Théo. Attends. On peut en parler. On peut arranger ça. Alexandre. Ce n'est pas comme nous. C'est superficiel. C'est. Mais je ne l'écoutais pas. Je claquai la porte derrière moi, descendant les escaliers 4 à 4. Le cœur en lambeaux. Les rues de Paris se refermant sur moi comme une prison. Les jours suivants furent un brouillard de douleur et de routine forcée. Je retournai chez Marie, prétextant une réconciliation hâtive. Mais nos conversations étaient vides. Nos nuits mécaniques. Elle le savait. Bien sûr, son regard compatissant me tuait à petit feu. Et Louis? Ses messages affluaient, des excuses interminables. Des déclarations d'amour fiévreuses. Des photos de ces toiles inachevées où mon visage se devinait dans les coups de pinceau rageurs. J'ignorais tout, me murant dans un silence vengeur. Mais chaque soir, seul dans mon lit, je revivais cette nuit. Le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps, et la trahison qu'il avait souillée. Puis vint l'invitation, une expo solo pour Louis dans une galerie du 6e arrondissement. Viens. S'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer tout. Je n'y allais pas pour lui, me dis-je, mais pour clore ce chapitre. Pour le confronter une dernière fois avant de tourner la page. La galerie bruissait de critiques snobs et d'amateurs d'art. Les embaumant le champagne et les parfums chers. Et là, au centre de la salle, trônait la toile maîtresse, une immense toile où deux silhouettes enlacées se débattaient dans une tempête de couleurs vives et sombres. Sous un ciel parisien déchiré. Mon cœur s'arrêta. C'était nous. Notre nuit. Notre baiser. Notre chute. Louis apparut à mes côtés. Pâle et élégant dans son costume noir ajusté. Une flûte de champagne à la main. Théo. Tu es venu. Sa voix tremblait. Et pour la première fois, je vis la profondeur de sa souffrance. Les rides nouvelles autour de ses yeux. C'est magnifique, murmurai-je malgré moi. Les larmes picotant. Il hocha la tête, posant une main hésitante sur mon bras. C'est toi qui le hais. Et Alexandre. Je l'ai quitté hier. Parce que ce n'était pas lui que je peignais dans mes rêves. C'était toi. Toujours toi. Le choc de sa confession me laissa sans voix. Autour de nous, les murmures des invités formaient un cocon indistinct. Et dans ce moment suspendu, je sentis la colère fondre comme neige au soleil. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je. Ma voix brisée. Il sourit tristement, ses doigts entremêlant les miens. Peur. Peur de te perdre comme ami si ce n'était pas réciproque. Peur de ce monde qui nous juge encore. Même à Paris. La ville des amours libres. Nous sortîmes ensemble. Main dans la main. Ignorant les regards curieux. Et marchâmes jusqu'à la Seine. Où les lumières dansaient sur l'eau comme des promesses. Mais le destin. Ce farceur cruel. N'en avait pas fini avec nous. 2 semaines plus tard.
Alors que notre relation naissante fleurissait en dîners volés et nuits passionnées. Alexandre réapparut. Pas en chair et en os. Mais sous forme d'un scandale, des rumeurs dans le milieu artistique. Des accusations de plagiat contre Louis. Ourdi par cet ex-amant jaloux et influe. Il dit que j'ai volé ses idées pour la toile centrale, m'expliqua Louis un soir. Effondré sur notre lit, oh oui. Notre lit maintenant. Dans un petit appartement que nous partagions au cœur de Belleville. C'est faux. Théo. Mais sa parole pèse lourd, il a des connexions. La tempête s'abattit, annulation d'expo. Articles assassins dans les journaux d'art. Un harcèlement incessant sur les réseaux. Louis se replia sur lui-même. Refusant de peindre. Buvant trop. Ses yeux autrefois vifs maintenant hantés par le doute. Je le soutenais comme je pouvais. Assistant à des rendez-vous avec des avocats. Postant des messages de soutien anonymes. Mais la pression montait. Une nuit. Après une énième insulte anonyme. Il craqua. Je ne vaux rien sans toi. Théo. Si on me retire ça. Il ne finit pas sa phrase. Mais le couteau sur la table, un simple outil de cuisine, brilla d'un éclat sinistre dans la lumière basse. Non, hurlai-je. Le serrant contre moi. Nos corps tremblants dans l'étreinte. Tu n'es pas ça. Tu es l'artiste qui m'a appris à voir la beauté dans le chaos. Et moi. Je suis là. Pour toujours. Nous pleurâmes ensemble cette nuit-là. Et au matin. Je pris une décision radicale, j'écrivis une lettre ouverte. Publiée dans Le Monde. Racontant notre histoire, pas toute. Mais assez pour humaniser Louis. Pour montrer que derrière l'artiste se cachait un homme vulnérable. Aimé. En lutte contre ses démons et ceux des autres. Les réactions furent mitigées, certains crièrent au scandale. D'autres applaudirent la bravoure. Mais Alexandre recula. Ces mensonges éventés par des preuves irréfutables que notre avocat déterra. Le calme revint. Fragile mais réel. Louis reprit le pinceau. Et ses toiles suivantes, une série sur la résilience de l'amour, devinrent son triomphe. Exposé dans une galerie plus grande. Sous les applaudissements d'une foule émue. Nous, Théo et Louis, marchions maintenant la tête haute dans les rues de Paris. Nos mains entrelacées sans crainte. Prouvant que l'amour, même trahi, même blessé, pouvait renaître plus fort, plus humain. Pourtant, dans les moments de silence, quand la ville s'endormait, je me demandais, et si cette nuit fatale n'avait été qu'un début? Un appel à guérir non seulement nos cœurs, mais ceux de tous ceux qui, comme nous, naviguent entre ombre et lumière. Paris, avec ses amours éternels, nous avait changés. Et nous avions appris à changer le monde. Un baiser à la fois. Les mois suivant notre réconciliation publique furent un tourbillon de joie simple et de victoires durement gagnées. Louis et moi. Nous nous installâmes dans une routine qui, loin d'être monotone, ressemblait à une symphonie improvisée, matin paresseux où je le regardais peindre. Torse nu. Les muscles de son dos se contractant sous la caresse du soleil filtrant par les volets mi-clos, après-midi passé à flâner dans les marchés de Belleville. Agardant des fromages odorants et des baguettes croustillantes. Nos rires fusant comme des bulles de champagne, nuit où nos corps se redécouvraient avec une tendresse infinie. Explorant non plus l'urgence du désir, mais la profondeur d'une intimité conquise. Pourtant, sous cette surface idyllique, des fissures invisibles persistaient. Louis, marqué par le scandale, sursautait au bruit d'un téléphone.
Scrutait chaque notification avec une anxiété qui le rongeait. Et si ça recommence, murmurait-il parfois. Lové contre moi dans le creux de l'aube. Je le rassurais, caressant ses boucles emmêlées. Mais au fond de moi, une peur sournoise grandissait, celle de ne pas être assez. De ne pouvoir le protéger éternellement contre les tempêtes du monde. Marie, de son côté, avait disparu de ma vie avec une grâce blessée. Nous nous étions revus une fois. Pour un café amer aux fleurs, où elle m'avait serré la main avec un sourire triste. Je suis heureuse pour toi, Théo. Vraiment. Mais promets-moi de ne pas te briser le cœur. Ces mots, prononcés avec cette franchise yankee qu'elle avait gardée de son enfance à New York, cette touche américaine qui imprégnait nos vies parisiennes. Avec ses cafés à emporter et ses films indés projetés en VO. Me hantait. Étais-je prêt pour ça? Pour un amour qui défiait les normes. Qui exigeait une vulnérabilité absolue? Un soir d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de la capitale comme un voile de sucre glace. Louis me surprit avec un billet pour un week-end à Deauville. Besoin de nous évader. Mon amour. Juste toi et moi. Face à la mer. Le train nous emporta à travers la Normandie. Paysage de falaises battues par les vents et de villages endormis. Et pour la première fois depuis des lustres. Je vis Louis se détendre vraiment. Son rire résonnant dans le wagon comme une mélodie oubliée. Notre chambre d'hôtel donnait sur la plage déserte. Et nous passâmes la nuit à marcher pieds nus dans le sable froid. Les vagues léchant nos chevilles comme des murmures complices. Raconte-moi ton enfance, demandai-je. Nos doigts entrelacés traçant des sillons dans l'humidité salée. Louis s'arrêta. Le regard perdu vers l'horizon gris. À Lyon. Dans une famille catholique stricte. Père ingénieur. Mère prof de piano. J'étais le fils modèle. Jusqu'à ce que je commence à dessiner des garçons au lieu de Madone. Il rit doucement. Mais je sentis la douleur sous-jacente. Et toi? Théo? Ton secret américain. Je souris. Serrant sa main plus fort. Mes parents. Expatriés à Paris pour le boulot de mon père chez une multinationale. M'avaient élevé dans un mélange de burgers et de croissants. De baseball et de rugby. J'ai su à 16 ans. En embrassant un coéquipier après un match. Mais j'ai enterré ça profond. Jusqu'à toi. Nos lèvres se trouvèrent sous la lune voilée. Et ce baiser. Salé par l'iode et les larmes. C'est là une promesse muette, nous affronterions ensemble les fantômes du passé. De retour à Paris. La vie reprit son cours. Mais avec une urgence nouvelle. Louis lança un atelier d'art pour jeunes LGBTQ+. Un espace sur où des âmes tourmentées comme la sienne pouvaient s'exprimer sans peur. Je m'impliquai, aidant à l'organisation. Et vis naître des amitiés improbables. Des talents éclos comme des fleurs dans le béton. C'était notre façon de rendre l'amour humain. De transformer la douleur en catharsis collective. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un ombrage plana, un appel anonyme pour Louis. Une voix déformée menaçant de révéler la vérité sur votre petite idylle. Alexandre? Un fantôme du passé? Nous haussâmes les épaules. Nous blottissant l'un contre l'autre. Mais la graine du doute était plantée. Le vrai coup vint lors d'une fête d'anniversaire pour un ami commun. Dans un loft du canal Saint-Martin. L'air vibrait de musique électro et de conversations enflammées. Verre de gin fizz à la main. Louis, rayonnant dans une chemise de soie bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux, dansait avec moi quand je le vis, un homme grand. Aux traits ciselés.
s'approchant avec un sourire carnassier. Alexandre souffla Louis à mon oreille, se raidissant imperceptiblement. Mon estomac se noua. Il était là, en chair et en os. Plus charismatique que dans mes imaginations paranoïaques. Un verre à la main. Toisant Louis comme un prédateur retrouvant sa proie. Quelle surprise charmante, lança-t-il d'une voix suave. Son accent du sud de la France roulant comme du miel empoisonné. Louis. Mon cher. Tu rayonnes. Et voici. Ton nouveau muse. Ses yeux glissèrent sur moi. Évaluant. Jugeant. Je serrai la main de Louis. Un geste possessif involontaire. Théo. Ravi. Mais sous la politesse. La tension crépitait comme un fil électrique. Alexandre rit. Un son faux qui me hérissa. Ah. L'amour de jeunesse. Si pur. Si destructeur. Souviens-toi de nos nuits. Louis. Celle où tu jurais que rien ne pourrait nous séparer. Louis blêmit. Mais se reprit vite. C'est du passé. Alexandre. Laisse-le là où il est. Nous nous éloignâmes. Rejoignant un groupe d'amis. Mais le poison était instillé. Toute la soirée. Je sentis le regard d'Alexandre sur nous. Un poids invisible qui rendait chaque rire forcé. Chaque caresse volée malaisée. À minuit. Alors que la fête battait son plein. Louis m'entraîna dans une alcôve sombre. Il bluffe. Théo. Il veut juste nous déstabiliser. Mais ses yeux trahissaient la peur. Et quand il m'embrassa, ce fut avec une fébrilité qui masquait le désespoir. Le lendemain, la trahison éclata au grand jour. Un email anonyme atterrit dans la boîte de Louis, des photos volées de nous. Intimes. Compromettantes. Accompagnées d'un message laconique, rends-moi ce qui m'appartient. Ou tout Paris saura. Alexandre. Il n'avait pas digéré l'humiliation publique. Et maintenant, il frappait bas. Utilisant notre vulnérabilité comme arme. Louis s'effondra. Sanglotant dans mes bras. Je suis désolé. Théo. Tout est ma faute. Si je n'avais pas. Je le fis taire d'un baiser. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Comment protéger ce que nous avions bâti contre un tel venin? Nous décidâmes de contre-attaquer. Avec l'aide d'un ami hacker à un vestige de mes années étudiantes turbulences. Nous traçâmes l'origine des photos, le téléphone d'Alexandre. Imprudemment connecté lors de la fête. Preuve en main. Nous portâmes plainte pour chantage et violation de privacy. Les semaines suivantes furent un cauchemar judiciaire, déposition glaciale dans des bureaux froids. Regards accusateurs des avocats. Et la presse people qui flairait le scandale gai comme des requins le sang. Au milieu de ce chaos, notre amour fut mis à l'épreuve comme jamais. Louis, rongé par la culpabilité, s'éloigna. Dormant sur le canapé. Évitant mes caresses. Je te salis. Théo. Tu mérites mieux. Ces mots me brisaient. Mais je tins bon. Cuisinant des repas qu'il picorait du bout de la fourchette. Lui lisant des passages de Rimbaud pour raviver la flamme poétique en lui. Une nuit. Après une audience épuisante. Il craqua enfin. J'ai peur de te perdre. Peur que ce monde nous sépare. Je le pris dans mes bras. Nos larmes se mêlant. Alors bats-toi pour nous. Comme je me bats pour toi.
Le verdict tomba comme un coup près, Alexandre condamné à une amende salée et une interdiction d'approche. Ses mensonges exposés au grand jour. La galerie qu'il avait soutenue le lâcha. Et il disparut dans l'ombre. Un chapitre clos dans la grande saga de nos vies. Louis. Libéré. Peignit une toile cathartique, 2 amants affrontant une tempête. Mais émergeant intacte. Baignée d'une lumière dorée. Elle s'intitula Résilience queer. Et lors du vernissage. Sous les flashs des photographes. Il me dédia l'œuvre publiquement. Sa voix ferme résonnant dans la salle, à Théo. Qui m'a appris que l'amour n'est pas une faiblesse. Mais une arme invincible. Cette déclaration marqua un tournant. Notre histoire. Jadis murmurée dans l'intimité. Devint un symbole discret mais puissant dans les cercles parisiens. Des invitations affluèrent, podcast sur l'amour inclusif. Panel sur l'art et l'identité. Nous parlions ouvertement maintenant. Transformant la douleur en plaidoyer. Rappelant que derrière chaque coming out se cache une bataille humaine. Universelle. Paris. Avec son air de liberté feinte, nous avait vu saigner, mais nous lui rendions l'appareil. En y insufflant une authenticité brute. Presque américaine dans son optimisme résili. Pourtant. Le vrai test vint plus tard. Lors d'une visite impromptue de mes parents. Ces Américains pur jus. Avec leurs valises remplies de Twinkies et leurs blagues sur le vieux continent. Débarquèrent un week-end ensoleillé. Ignorant tout de ma vie secrète. Louis. Nerveux. Prépara un dîner français impeccable, coq au vin fumant. Salade aux noix. Et un gâteau au chocolat qui fondait en bouche. Assis autour de la table en bois patiné. Sous les guirlandes lumineuses que nous avions tendues pour l'occasion. Je sentis l'angoisse monter. Maman? Papa. Il y a quelqu'un de spécial dans ma vie. Louis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Ma mère? Avec ses lunettes perchées sur le nez. Cligna des yeux. Puis sourit lentement. Eh bien? Fiston. Il était temps que tu trouves ton bonheur. Et ce vin est divin. Mon père. Plus bourru. Serra la main de Louis avec une poigne ferme. Tant que tu le traites bien. Gamin. On a élevé Théo pour qu'il mérite le meilleur. Les larmes me piquèrent les yeux, cet accueil. Si simple. Si humain. Balaya des années de doutes enfouis. Cette nuit-là. Après leur départ pour leur hôtel. Louis et moi fîmes l'amour avec une douceur renouvelée. Nos corps célébrant non seulement notre union, mais la validation inattendue d'un monde plus large. Il t'aime, murmura-t-il contre ma peau. Et moi. Je t'aime plus que tout. Paris. Dehors. Bruissait de ses secrets. Mais dans notre bulle. Nous avions conquis une paix profonde. Tissée de cicatrices et de rires. L'été suivant nous trouva transformés. Plus unis que jamais. Mais le destin. Ce tisseur capricieux de fils humains. Avait encore des surprises en réserve. Louis reçut une commande prestigieuse, une fresque murale pour un centre communautaire LGBTQ+ à Lyon. Sa ville natale. C'est l'occasion de boucler la boucle, dit-il. Les yeux brillants d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Moi. Je vis l'opportunité de l'accompagner. De plonger dans ses racines pour mieux ancrer les nôtres. Nous partîmes en TGV. Valise bourrée de pinceaux et de rêves. Le paysage défilant comme un film en accéléré, champ de lavande violette. Village perché. Et enfin.
La Saône scintillante sous le soleil impitoyable. Lyon nous accueillit avec une chaleur étouffante et des souvenirs aigres-doux pour Louis. Son atelier provisoire. Dans un entrepôt rénové du quartier de la Guillotière. Devint notre sanctuaire, mur nu attendant les couleurs. Odeur de térébenthine et de sueur. Et la nuit. Des étreintes fiévreuses sur un matelas gonflable. Ici, j'ai grandi en mentant, confia-t-il un soir, alors que nous contemplions les étoiles depuis le toit. À l'église du dimanche. Je priais pour que Dieu efface ce désir en moi. Et regarde-nous maintenant. Je l'embrassais, goûtant le sel de sa peau. Et murmurais, Dieu. Ou le hasard nous a fait un cadeau. Le travail avançait bien, la fresque. Un panorama de figures queer historiques revisitées depuis Verlaine et Rimbaud jusqu'à des activistes contemporains. Prenait vie sous ses coups de rouleau assurés. Les volontaires locaux. Un mélange d'étudiants et d'artistes engagés. Affluait. Et bientôt. L'atelier résonna de débats passionnés sur l'identité. L'amour. La résistance. Je m'y sentais à ma place. Aidant à mixer les pigments ou à documenter le processus pour un blog que nous tenions à deux. C'était notre vie. Amplifiée, romantique dans les pauses café volées. KCH Teen dans les nuits où Louis. Hanté par l'inspiration. Peignait jusqu'à l'aube. Et profondément humain dans les confidences partagées autour d'un pastis frais. Mais le conflit couva. Subtil au début. Comme un orage lointain. La famille de Louis, qu'il n'avait pas revue depuis des années, a pris pour l'atelier par un article local. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants et au sourire forcé, appela un après-midi pluvieux. Nous venons te voir, mon fils. Pour l'inauguration. Louis raccrocha. Blême. Les jointures blanchies sur le combiné. Ils savent pour nous. Théo. Pour toi. Je le serrai contre moi. Sentant son cœur battre la chamade. Ça va aller. L'amour gagne toujours. Non. L'inauguration fut un triomphe, la fresque. Haute de 10 mètres. Éclatée de vie sous les projecteurs. Un hymne coloré à la diversité. La foule applaudit. Les médias locaux flashèrent. Et Louis, au centre, prononça un discours émouvant sur la guérison par l'art. Puis, ils arrivèrent, ses parents. Raides dans leurs vêtements du dimanche. Flanqués d'une sœur cadette aux yeux curieux. Félicitations. Louis, dit son père d'une voix guindée. Évitant mon regard. Sa mère, plus chaleureuse, serra Louis dans ses bras. Mais quand il me présenta au Théo, mon partenaire, mon amour, l'air se chargea d'un malaise palpable. Le dîner qui suivit, dans un bouchon lyonnais aux nappes à carreaux, fut une mine de tension. C'est moderne. Ce que tu fais, hasarda la mère, piquant dans son andouillette. Le père grogna, tant que sapaient les factures. Louis, les nerfs à vif, riposta, c'est plus que ça. Papa. C'est ma vérité. Silence. Puis, la sœur, une gamine de 20 ans au piercing discret, brisa la glace, moi. Je trouve ça beau. Et Théo. Il a l'air sympa. Un rire nerveux fusa. Et petit à petit, les barrières tombèrent. Des questions timides sur notre vie à Paris. Des anecdotes sur l'enfance de Louis. Et même un toast maladroit du père, à la famille.
Sous toutes ses formes. Mais la trahison frappa là où ça faisait le plus mal. Le lendemain. Alors que nous rangions l'atelier. Le téléphone sonna, un journaliste. Relayant une rumeur. Monsieur Louis. On dit que votre fresque plagie des œuvres existantes. Des plaintes de la part d'un ancien collaborateur? Alexandre? Encore? Non. Pire, le père de Louis. Dans un élan de protection mal placé. Avait contacté un critique influent. Insinuant des doutes pour protéger la réputation familiale. Louis explosa. Composant le numéro de son père d'une main tremblante. Comment as-tu pu? Après tout ça. La dispute qui s'ensuivit fut un ouragan émotionnel. Hurlé à travers le combiné, accusation de conservatisme étouffant. De peur viscérale du changement. Je voulais juste t'éviter la honte, cria le père. La honte? C'est toi qui m'en as imposé toute ma vie. Louis raccrocha. S'effondrant contre moi en sanglots rageurs. Pourquoi? Théo? Pourquoi ils ne peuvent pas juste accepter? Je le berçais. Murmurant des mots vides de sens. Mais mon propre cœur saignait, cette famille. Ce bastion du passé. Représentait le monde entier. Avec ses préjugés tenaces. Les jours suivants furent sombres. Louis refusa de peindre. Fixant la fresque inachevée comme un reproche. Des menaces de retrait de fonds pour le centre affluèrent. Ourdis par des donateurs conservateurs influencés par la rumeur. Je pris les rênes. Contactant des alliés parisiens. Organisant une pétition en ligne qui recueillit des milliers de signatures en 24 heures. L'art n'est pas à juger par le sang, titrait un article du Progrès. Mais intérieurement, je craquais, et si notre amour? Si public? Si vulnérable? Attirait trop de haine? Le chaos trao survint lors d'une confrontation familiale explosive. Dans le salon bourgeois des parents. Meublé de crucifix et de photos jaunies. Louis y alla seul d'abord. Mais je le suivis. Refusant de le laisser affronter sa isolée. Papa. Maman. C'est fini les demi-mesures. Théo est ma vie. Si vous ne l'acceptez pas, vous me perdez. Les mots planèrent. Lourds comme du plomb. Le père. Visage rougeau. Balaya l'air d'un geste, c'est contre nature. La Bible. Mais la mère? Les yeux humides. Intervint, assez. Henri. Regarde ton fils. Il est heureux. Pour la première fois. Un silence. Puis le père s'effondra dans son fauteuil. Vaincu. J'ai eu peur. Peur de te perdre à un monde cruel. Louis s'agenouilla. Et pour la première fois. Ils s'enlacèrent. Un pardon fragile naissant dans les larmes. Cette réconciliation. Bien que imparfaite, libéra Louis. Il acheva la fresque avec une ferveur renouvelée. Ajoutant une figure centrale, deux amants enlacés. Symbole de pont entre générations. L'inauguration finale fut une fête. Avec la famille présente. Applaudissant timidement. Et nous? Théo et Louis. Nous dansâmes sous les étoiles lyonnaises. Sentant que l'amour, dans sa essence humaniste, pouvait guérir les plus vieilles blessures. De retour à Paris. Cette épreuve nous avait forgés. Nous lançâmes un podcast ensemble. Amour en couleur. Où des voix queer racontaient leurs batailles et triomphes. C'était notre legs, non pas une romance idéalisée, mais un témoignage brut.
KCH Teen dans ses rebondissements. Romantique dans ses tendresses. Et profondément humain dans sa quête de vérité. Automne revint. Drapant Paris d'un manteau ocre et rougeoyant. Et avec lui, une phase de maturité dans notre relation. Louis et moi. Nous avions traversé les feux de la trahison familiale. Du chantage. Des doutes intimes, maintenant. Nous récoltions les fruits d'une confiance absolue. Notre appartement de Belleville. Autrefois un capharnaüm d'œuvres inachevées. Devint un havre, étagère remplie de livres sur l'art queer et la philosophie existentielle. Un coin atelier baigné de lumière. Et notre lit. Grand et accueillant. Témoin de nuit où l'amour se muait en conversation silencieuse. En caresses qui disaient plus que les mots. Pourtant, le drame n'avait pas dit son dernier mot. Une opportunité professionnelle m'attira, un poste d'éditeur junior chez une maison new-yorkaise. Avec télétravail possible. Mais une visite obligatoire pour s'imprégner de l'esprit américain. C'est ton rêve. Théo encouragea Louis, masquant son inquiétude derrière un sourire. New York. Cette Mecque effervescente où mes parents avaient failli s'installer. M'appelait comme un sirène. Mais quitter Paris, même temporairement, signifiait affronter la peur de l'éloignement. Ce fantôme qui hante tout couple moderne. Le vol fut un voyage introspectif, hublot contre lequel je pressais mon front. Regardant les nuages se disloquer comme mes certitudes. À Jouefka. L'air saturé d'odeurs de hot-dog et de béton chaud m'assaillit. Un rappel brutal de mes racines. La maison d'édition. Nichée dans un brownstone de Brooklyn. Bourdonnée d'énergie, réunion brainstorm sur des romans LGBTQ+ crossover. Déjeuner où l'on débattait de queerly comme d'un sport national. Mon boss. Une femme trans aux cheveux arc-en-ciel. M'accueillit avec une accolade, Théo. On a besoin de voix comme la tienne européenne. Nuancée. Mais avec ce punch yankee. Les jours se fondirent en un tourbillon, visite de la skyline étincelante. Nuit solitaire dans un hôtel anonyme où je scrollais les messages de Louis où tu me manques déjà. Mon étoile. Et une excitation croissante pour le projet. Mais le soir du 3e jour. Le téléphone sonna, ma mère. Voix chevrotante. Ton père. Il a fait une crise cardiaque. Viens vite. Le monde bascula. Je sautai dans le premier vol. Atterrissant à Paris pour un train express vers Lyon en non. Vers l'hôpital près de New York où mes parents séjournaient chez des cousins. Louis m'attendait à la gare. Son visage un masque de souci. Je t'accompagne. Ensemble. Nous reprîmes l'avion. Main dans la main. Traversant l'Atlantique comme un duo invincible. À l'hôpital. L'odeur d'antiseptique et de fleurs fanées me frappa comme un mur. Mon père. Relié à des machines bipantes. Ouvrit un œil vitreux. Fiston. Désolé de gâcher ton séjour. Je serrai sa main ridée. Les larmes coulant librement. Ma mère. Effondrée dans un fauteuil. Nous vit alors, Louis à mes côtés. Solide comme un roc. C'est lui? Ton Théo, demanda-t-elle. Je hochai la tête. Et elle l'embrassa sur les 2 joues. Merci d'être là pour mon garçon. Les heures d'attente se muèrent en veille familiale, café tièdes avalés à la va-vite. Conversation chuchotée sur la vie. L'amour. La mortalité. Louis, avec sa sensibilité d'artiste, dessina des croquis pour distraire mon père des caricatures drôles de médecins super-héros. Et petit à petit, une complicité naquit. Tu as de la chance.
Théo, murmura mon père un soir, quand les visites se raréfièrent. Cet homme. Il te regarde comme si tu étais son monde. Ces mots, prononcés d'une voix faible mais sincère, scellèrent une acceptation tardive mais profonde. Mon père se rétablit lentement. Et nous prolongeâmes notre séjour, transformant l'épreuve en pont entre continents. Des dîners chez mes parents. Avec burgers revisités à la française et vin californien. Où Louis racontait ses toiles et mon père, ingénieur retraité, partageait des anecdotes de jeunesse. L'Amérique. C'est le pays des opportunités, dit-il un jour. Toisant Louis. Mais l'Europe, c'est le cœur. Trouver l'équilibre. Inspiré. Je négociais un hybride avec l'éditeur, mi-temps à Paris. Voyages occasionnels à New York. L'amour, décidé je, ne se confine pas à une ville. De retour en France. Cette odyssée transatlantique nous avait enrichis. Louis peignit une série aux ponts océaniques. Des toiles où figures queer traversaient des mers tumultueuses. Symbole de connexion fragile mais indestructible. Moi. Je publiai mon premier essai dans la maison, Amour queer, du bitume parisien au brownstone de Brooklyn. Un plaidoyer pour une romance sans frontières. Notre vie. K.C.H. Tin dans ses rebondissements globaux. Se teinta d'un romantisme nomade. Où chaque départ était une promesse de retour. Mais le vrai conflit émergea subtilement, la jalousie. Ce serpent tapis. Lors d'un voyage solo à New York pour une conférence. Je rencontrai Adrien. Un écrivain français expatrié. Charismatique avec ses lunettes rondes et son humour caustique. Nos discussions sur la littérature queer s'étirèrent tard dans des bars de Greenwich Village. Innocente au départ. Mais chargée d'une étincelle. Tu as de la chance d'avoir Louis, dit-il un soir. Son genou frôlant le mien sous la table. Mais l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de l'océan. Non. De retour à Paris. La culpabilité me rongeait. Louis, sentant mon trouble, me confronta doucement un matin pluvieux. Qu'est-ce qui te hante? Théo? Ces nuits new-yorkaises. Je confessai tout, les rires partagés. Le frisson interdit. Sans avoir franchi la ligne. Ses yeux s'assombrirent. Mais au lieu de la fureur, il y eut une tristesse poignante. J'ai peur. Tu sais. Peur que la distance. Les lumières de là-bas. T'emportent loin de moi. Nous parlâmes des heures. Nus sur le sol du salon. Vulnérables comme au premier jour. C'était un mirage, assurai-je. Toi. Tu es réel. Mon encre. Cette confession. Loin de nous diviser. Nous unit plus. Nous instituâmes des rituels, appels vidéo quotidiens. Lettres manuscrites glissées dans les valises. Et un tatouage discret ou une encre enlacée d'un pinceau sur nos avant-bras. L'amour, réalisé-je, n'est pas absence de tentation, mais choix quotidien. Et dans ce choix, résidait sa beauté humaniste, imparfait, mais authentique. Hiver approcha, et avec lui, une surprise de Louis, une exposition itinérante. De Paris à New York. Via Lyon. Pour que notre histoire voyage avec nous. Le vernissage parisien fut magique, sous les flocons d'encens. Amis et famille se pressaient. Toast à l'amour transatlantique. Et là, au milieu de la foule, Alexandre réapparut au pas en menace. Mais en ombre repentante. Louis,
Théo. Je voulais m'excuser. Pour tout. Ces mots, sincères dans leur maladresse, fermèrent un cercle, le pardon. Ce baume ultime transforma l'ex-trahison en leçon. Printemps éclosit enfin. Fleuri et généreux. Comme un épilogue doux à nos tumultes passés. Louis et moi. Nous avions navigué des mers de conflits, trahisons amoureuses. Familiales. Professionnelles. Pour émerger plus sage. Plus entier. Notre appartement bruissait maintenant de projets communs, le podcast prospérait. Avec des invités stars du monde queer, mes livres édités à New York portaient l'empreinte de nos nuits parisiennes, et Louis, acclamé, ouvrait un second atelier. Dédié à l'art thérapeutique pour couples en crise. Pourtant, le chaos au final, inattendu, frappa au cœur de notre intimité. Lors d'un check-up de routine, un vestige de l'angoisse post-scandale. Le médecin annonça à Louis une anomalie cardiaque mineure. Mais à surveiller. Rien de grave. Des pilules et des visites régulières. Mais pour lui, survivant de tant de tempêtes émotionnelles, ce fut un rappel brutal de la fragilité humaine. « Et si je ne suis pas là pour te voir vieillir » murmura-t-il une nuit. Sa tête sur mon torse. Écoutant mon propre cœur battre. La peur. Cette vieille compagne. Ressurgit. Menaçant d'éteindre notre flamme. Je refusai de la laisser gagner. Alors on vit double, répondis-je, traçant des cercles sur sa peau. Chaque jour comme deux. Et on écrit notre histoire. Pour que même si. Mais les mots s'étranglèrent, l'idée de la perte était insoutenable. Nous consultâmes un thérapeute spécialisé en couple queer. Un homme sage aux lunettes épaisses qui nous apprit à nommer nos peurs, l'amour n'efface pas la mortalité. Mais la rend poétique. Les séances devinrent rituelles. Où nous partagions non seulement nos joies, mais nos terreurs les plus noires, l'abandon, la maladie, la routine qui use. De cette vulnérabilité naquit une profondeur nouvelle. Louis composa une toile monumentale, cœur entrelacé. Deux silhouettes nues face à un horizon incertain, mais liées par des fils d'or indestructibles. Exposée à la Biennale de Paris. Elle remporta un prix. Et lors de la remise, Louis dédia l'œuvre à tous ceux qui aiment malgré la peur. Les applaudissements furent cathartiques. Un cœur humain célébrant notre résilience. Moi. Je canalisa mon angoisse en un roman, Nuit fatale. Inspiré de notre histoire, l'ami hébergé qui change tout. Les trahisons. Les rédemptions. Publié sous pseudonyme. Il devint un best-seller discret dans les cercles littéraires. Traduit en anglais pour New York. Les critiques louèrent son humanisme, un hymne romantique à l'amour gay. K.C.H. teen comme un thriller. Mais tendre comme une confidence. L'été nous trouva en voyage, un road trip le long de la côte normande. Puis un saut à New York pour une lecture de mon livre. Mes parents, remis et radieux, nous hébergèrent dans leur condo de Manhattan. Cuisinant des barbecues sur le toit avec vue sur l'Empire State. Vous deux. Vous êtes une équipe, dit mon père, levant son verre. La sœur de Louis, maintenant étudiante en art, nous rejoignit pour un week-end, apportant des croquis inspirés de nos aventures. La famille élargie, forgée dans le feu, formait un cercle protecteur. Mais le moment le plus poignant vint lors d'une balade au Central Park. Sous un soleil couchant orangé. Louis s'agenouilla soudain. Sortant une bague simple, un anneau d'argent gravé d'une encre et d'un pinceau. Théo. Après toutes ces nuits fatales. Ces trahisons guéries.
Veux-tu m'épouser? Pas pour la loi. Mais pour nous promettre l'éternité humaine qu'on peut. Les larmes coulèrent. Et mon oui fut un cri de joie pure. Pas de grande cérémonie, juste nous. Nos témoins chers. Sur une plage de Deauville 1 an plus tard. Vœux échangés face à la mer. Avec Paris en toile de fond lointaine. Le mariage? BKCH mais profondément touchant. Fut une célébration de l'amour humain, discours hilarants de ma sœur adoptive. Toasts émouvants de nos parents réconciliés. Et une danse lente sous les étoiles. Où Louis murmura, tu as changé ma nuit en aube perpétuelle. Les mois suivants. Nous adoptâmes un chat errant en notre premier enfant. Et voyageâmes pour des ateliers conjoints. Semant des graines d'acceptation à travers l'Europe. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon parisien. Café fumant à la main. Je regarde Louis peindre. Son profil serein contre le ciel azur. Notre histoire n'est pas un conte de fées sans nuages, c'est un roman vivant. Marqué par des cicatrices qui racontent la force. Dans un monde encore prompt à juger. Nous avons choisi l'authenticité, aimer follement. Pardonner profondément. Vivre avec une tendresse infinie. Et si la fin est inévitable? Elle sera belle une nuit qui change tout. Éternellement.